Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nolan, étudiant en 3e année de LEA. Et moi c'est Lisa, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Au cœur de l'UPVD. Ici, on parle vie de notre université, formation, recherche, mais aussi association étudiante. Nouvelle année, nouveau sujet. À l'approche de la période des vœux sur Parcoursup pour nos futurs étudiants, nous nous sommes intéressés à la manière dont les formations de l'UPVD étaient présentées aux lycéens. Pour en parler, nous avons rencontré Christophe Belin, vice-président à l'orientation, à la réussite étudiante et à l'insertion professionnelle. Il va être accompagné de 2 étudiants pour nous présenter le dispositif des étudiants ambassadeurs et leur expérience. C'est parti! Le dispositif étudiant ambassadeur est porté par un programme académique, COMPAS, donc construire et mûrir son projet d'orientation pour le supérieur. Ces étudiants ambassadeurs en fait ont pour rôle de porter la formation auprès de nos jeunes des lycées, notamment au moment du salon sur Perpignan, au moment de nos journées portes ouvertes. Ils ont aussi des heures supplémentaires pour répondre à des jeunes lycéens qui les sollicitent ou pour nous accompagner à aller dans des lycées. Les étudiants ambassadeurs sont pris en charge par le service d'accompagnement à la réussite étudiante qui porte COMPAS et donc qui est chargé de piloter toutes les actions COMPAS. Les étudiants ambassadeurs sont formés pour mieux accompagner en fait les lycéens dans leur démarche d'orientation. Chaque année, il y a à peu près une trentaine de postes d'étudiants ambassadeurs qui représentent toutes nos formations ouvertes sur Parcoursup. J'ai découvert ce dispositif il y a quelques temps parce que j'ai une amie qui était là avant moi et qui l'a fait. J'ai décidé de le faire de manière concrète. J'aime beaucoup partager mon expérience. Je pense que c'est essentiel au regard de la vie actuelle, de la société actuelle, de partager son expérience et de dédramatiser beaucoup de choses. Je pense notamment à un stéréotype en droit que je défends souvent, qui est le fait d'apprendre par cœur. C'est complètement faux. J'aime beaucoup vulgariser certaines choses pour faire comprendre à la génération qui arrive que le droit est une voie en fait qui peut être ouverte à tout le monde. Il suffit juste d'être organisé, de travailler un minimum. C'est pas une torture, voilà. L'avantage, c'est aussi d'en apprendre plus sur sa propre licence, mais aussi de pouvoir présenter à un public plus jeune, à un public de lycéens qui est parfois perdu, public dans lequel on peut s'identifier quand nous-mêmes nous avons dû choisir nos spécialités au lycée. C'est vrai que le domaine de la physique et de la chimie, c'est des domaines qui sont très précis, mais à la fois très vastes. Par exemple, au sein même de ma classe, j'ai des élèves qui veulent faire de la chimie organique, d'autres qui veulent partir dans des laboratoires de cosmétiques. Moi-même, je veux travailler plus dans les domaines de polyscientifique. La question qui revient le plus, c'est comment je vais pouvoir m'orienter pour pouvoir ensuite faire le métier de mes rêves, qu'ils puissent être plus sereins dans leur choix, puissent être complètement renseignés sur la décision qu'ils prennent concernant leurs études. Il me paraît le plus important, c'est de clarifier l'univers et le monde universitaire aux futurs étudiants. On enchaîne avec la rubrique Formation. Direction l'antenne UPVD Carcassonne, où nous allons rencontrer Isabelle Huffart. Elle va nous présenter le BUT Sciences des données, ses spécificités et les débouchés possibles pour les étudiants. C'est une formation scientifique qui dure 3 ans. Nous avons 2 parcours, nous avons le parcours EMS et le parcours VCode. EMS, c'est plus faire des statistiques. Nous avons une spécialité sur Carcassonne, nous avons beaucoup poussé sur l'intelligence artificielle. Les VCode sont plus dans l'informatique, donc ils vont faire des applications web, et nous avons une spécialité, c'est de la géomatique, c'est-à-dire que nous allons intégrer à nos applications des cartes. Tout tourne autour de la donnée. La donnée, on va essayer de l'analyser, mais avant de l'analyser, il faut savoir la récupérer, la nettoyer, la structurer et après la faire parler. Et nous, on leur montre tous les métiers possibles qui existent derrière à travers des projets qui sont des SAI. Les SAI sont des projets professionnels. Nous avons des conventions de partenariat, par exemple, avec l'AGLO. Ce sont des projets qui ont des durées différentes. Ça peut aller de 3 jours à 1 an. Nous proposons de faire de l'apprentissage dès la 2e année. Nous proposons également des stages comme tout BUT. Et ces stages peuvent se faire à l'étranger, en France, n'importe où. En sortant de cette formation, on peut soit poursuivre ses études en master en école d'ingénieur, soit directement rentrer dans le marché du travail en étant data scientist, en étant chargé d'études et statistiques, informaticien. Les étudiants rentrent à peu près dans n'importe quelle entreprise puisqu'on travaille sur les données dans n'importe quelle entreprise. Autant un hôpital que l'État, une mairie, qu'une entreprise, ça peut être dans tous les domaines. J'ai voulu faire un BUT car seulement
vraiment des cours magistraux, ça n'allait pas me plaire, je préfère faire des exercices. Je suis venue à Carcassonne spécifiquement parce que c'est pas trop loin de là où sont mes parents. Tout se passe bien, Carcassonne, c'est chaleureux, c'est bien. Les profs sont très cool. Moi qui n'avais jamais codé de ma vie, j'ai commencé à coder, c'est pas si compliqué que ça. En EMS, on va aussi faire un peu d'IA à partir de la 2e et 3e année. Je pensais commencer à faire un master pour essayer de pouvoir travailler avec les données médicales, car ça m'a toujours intéressée. Place maintenant à la recherche. Nous retrouvons Julien Lugan, maître de conférence en histoire de l'art moderne à l'UPVD. Il va nous présenter un projet d'exposition consacré à la peinture de la Renaissance en Catalogne, mené en collaboration avec l'Université de Gérone. Ça va être l'occasion pour nous de découvrir la production artistique en Catalogne ainsi que les enjeux de cette recherche. Le projet dont il s'agit, c'est Temps del Renaixement, en catalan, le temps de la Renaissance. C'est un projet qui a maintenant plusieurs années, que nous avons repris dans le cadre d'un projet POCTEFA, que l'Université de Perpignan a obtenu maintenant il y a un peu plus d'un an, et qui s'intitule ESTAC. Le projet consiste en fait d'une collaboration très étroite avec l'Université de Gérone, à organiser une exposition de part et d'autre, en fait, des Pyrénées, si je puis dire. Inciter au maximum à la mobilité des personnes pour qu'ils viennent voir l'exposition qui aura lieu à Perpignan au Palais des Rois de Majorque et également au Musée d'Art à Gérone. L'objectif de ce projet, c'est de montrer déjà le lien intime qu'il y a entre les laboratoires de recherche de nos deux universités et ce patrimoine que l'on souhaite mettre en avant et valoriser. Le but est d'avoir un discours homogène, chaque visiteur puisse avoir un point de vue qui soit vraiment très cohérent. Ça nous permettra vraiment, encore une fois, de dessiner un mouvement qui était très peu étudié et qui n'a jamais été évoqué à cette échelle. C'est là que la collaboration avec le centre de restauration ici ou le centre de restauration de la Généralité de Catalogne aussi à Val-d'Orèche prend tout son sens. Une mutualisation des compétences. Nous, on apporte la dimension en recherche historique et un autre, les centres de restauration, les restaurateurs qui sont associés, amènent leurs compétences du point de vue de la conservation, restauration, sauvegarde et valorisation aussi des procédés techniques, etc., qui présentent tout leur intérêt. Viennent s'ajouter les personnels des musées, les conservateurs, les restaurateurs, les doctorants, etc., ce qui fait une très belle équipe au final. Et pour terminer ce numéro, nous allons parler association étudiante. Nous allons rencontrer l'équipe d'Harmonie, une association étudiante qui œuvre pour la pratique et la mise en valeur de l'art à l'UPVD. Ils vont nous faire découvrir leurs actions et leurs projets pour animer la vie artistique et culturelle du campus. Nous sommes la nouvelle association Harmonie. Notre projet il est simple en fait, on veut dynamiser la culture et les arts à la fac. On a déjà fait des concerts à la MAC, on a déjà fait plein de choses. On reprévoit plusieurs concerts, on invite également beaucoup de gens à venir nous rejoindre, à développer d'ailleurs d'autres pratiques parce que nous sommes des musiciens, mais si on a des gens qui veulent faire du dessin, qui veulent faire des expositions, qui veulent faire du théâtre, qui veulent faire de la danse, qui veulent faire ce qu'ils veulent en fait, à partir du moment où les idées nous plaisent, et on y va et le but c'est vraiment de créer un espace. On a envie de mettre en place des ateliers pour le théâtre et pour la musique, histoire de développer un petit peu plus gentiment les pratiques en tout genre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un prochain épisode.